Shalom Aleichem, on est dans Baba Kama Daf Nun Gimel, page Nun Gimel, on est à peu près à 21 minutes, c'est à peu près le milieu de la page, Amarmar Nafal. Donc, maintenant le Gemara pose une question. Amarmar Nafal et Fanav Mikol Kriya. Quelqu'un a déjà creusé un trou, quelqu'un d'autre est rentré dans le trou pour agrandir le trou. Et il a fait du bruit avec le marteau piqueur. À cause de ça, ça a fait peur au taureau, et le taureau il est tombé dans le trou. À ce moment-là, Nafal Mikol Kriya, Chaya, qui est Chaya, le propriétaire du trou, pas celui qui a essayé d'agrandir le trou. Le propriétaire du trou, celui qui est Chaya. Ah, mais pourquoi Réponse, Nima, on n'a qu'à lui dire, Nima, on n'a qu'à dire Karia Garamle, que c'est le bruit du marteau piqueur, c'est ça qui l'a fait tomber. Et comme ça l'a fait tomber, un grama, on ne peut pas rendre Chaya. Donc peut-être dans un cas pareil, personne n'est Chaya. Celui qui a avec celui du marteau piqueur, on ne peut pas être Mechaïv, on ne peut pas le rendre Chaya parce qu'il a fait grama. Et le propriétaire du trou, parce que c'est pas le trou qu'il a fait tomber, c'est le bruit du marteau piqueur. Amarav Shemi, Parashi, Hamane Rabbi Natani. Non, ça va d'après qui? Ça va d'après Rabbi Nathan. Pourquoi? De quoi? Damar Baalabor, Ezeka Kavi. Le Baalabor, celui qui a commencé le premier Ezek. On regarde qui c'est qui a commencé le premier Ezek. Vekol Echa de lo Efchar. Mais, Vekol Efchar Echa de lo Efchar. L'Ishtalou Memehai. Et si je ne peux pas me faire rembourser de l'un, mais je peux rembourser de l'autre. Ça veut dire que je regarde toutes les personnes qui ont fait le Nezek. Et je ne regarde pas uniquement la personne qui a commencé à faire le Nezek. Par conséquent, si la deuxième personne, je ne peux pas le responsabiliser parce qu'il est grama, alors je responsabiliserai rétroactivement celui qui a commencé le Nezek. Et qui est? C'est celui qui a fait au début le trou. La Gemara Umihad et Tanya, Vekolecha, de l'Oefsham sur le même, Shamishtalem Mehad. Umihad et Tanya, et on apprend ça de ce braïta-là, d'Etania, Shor, chez Dachaf et Travero, un taureau qui a encorné, qui a poussé un taureau de quelqu'un d'autre, l'abord dans un trou, Baal Shor Chayav, ou Baal Abor Pato. D'après Chachamim, le taureau qui a poussé, c'est lui qui est Chayav, on regarde toujours le premier qui a fait le Nezek, et Baal Abor, il est Pato. C'est-à-dire qu'on regarde automatiquement qui c'est qui a commencé. Ça, c'est d'après Rabbanan. Rabbi Nathan Omer, non. Baal Ashor Meshalem Rechza ou Baal Abor Meshalem Rechza. Chacun il paye la moitié. L'essentiel, c'est que la totalité soit payée. Chacun il paye la moitié. La Gemara dit, comment tu peux dire chacun paye la moitié? Mais Hatania, et pourtant Rabbi Nathan, il a déjà dit dans un autre cas de figure qui ressemble à ça. Baal Abor Meshalem Shlosha Chalakim. Le Baal Abor, il paye les 3/4. Ou Baal Ashor Meshalem Ravia. Et le propriétaire du taureau, il paye le quart. Comment c'est possible? Tu m'as dit moitié-moitié, d'un côté c'est 3/4. La Gemara dit l'orkacha, c'est pas une question. Habetam, habemoi. Ça dépend de quel cas on parle. Si on parle d'un cas de tam, donc là à ce moment-là le propriétaire du trou il va payer les 3/4 et le taureau va payer le quart. Et si ça on parle d'un cas de moad, comme ils étaient associés, parce que Rabbi Nathan associe les deux personnes qui ont fait le nezek, alors chacun il paye la moitié. Dans la Gemara va essayer de comprendre pourquoi dans le cas de tam, 3/4 et quart. Pourquoi c'est dans un cas pareil. Donc la Gemara demande Ubetam, Maïka Sava. Dans les dit de Tam, qu'est-ce qu'il pense Rabbi Nathan? Ika Savara, Ikule Ezek Avad, Ikule Ezek Avad. Qui pense que chacun il a fait la totalité du Nezek? Totalité du Nezek. Donc le Baal Abor il est Chayab, la totalité. Mais il a cessé, donc il fait la moitié. Et le Baal Toro, il doit payer la totalité. Mais c'est un short term. Comme c'est un short term, il paye la moitié. Donc il paye Khatin Ezek. Donc de toute manière, le Baal Abor va payer Khatin Ezek. Et le Baal Ashor va payer Khatin Ezek. Alors pourquoi il a marqué 3/4 et quart? Haï Meshalem Palga. Haï Meshalem Palga. Il paye la moitié, c'est pas la moitié. Oui, quand ça va, il Palga Ezek Avad, il Palga Ezek Avad. Et s'il pense non, c'est quand il y a un Ezek qui a été fait par l'intermédiaire de deux personnes, alors je considère que chacun il a fait la moitié du Nezek. Alors à ce moment-là, Baal Abor Meshalem Palga, c'est normal. Baal Abor il devra payer la moitié. Ou Baal Ashor, Ravia. Et le Baal Ashor il devrait payer le quart. Pourquoi le quart? Parce que il a fait la moitié du Nezek. Et un short time paye Khatin Nezek. Donc Khatin Nezek de la moitié du Nezek, ça fait Ravia. Ah, qu'est-ce qu'on fait avec l'autre Ravia, avec l'autre quart? Et il a Ravia, Mafsid. Et l'autre Ravia, on devrait a priori le jeter. Là on voit que Rabbi Nathan il a dit non. Rabbi Nathan il a dit qu'il va payer les 3/4. Donc on voit qu'il amène ce que là ne peut pas payer, c'est l'autre qui va payer à sa place. Bon, bien entendu, il faudrait comprendre la svara de Rabbi Nathan. C'est pour ça que Amar Rava, Rabbi Nathan Dayana. Rabbi Nathan c'est un Dayan, c'est pas quelqu'un talmudiste. C'est quelqu'un que lorsqu'il fait un dîne, il y va jusqu'au bout. Mais Nachit l'omka de dîna.
il est arrivé jusqu'au fin du din. Vous pouvez vraiment comprendre qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu a voulu. Par conséquent, on va expliquer comme ça les paroles de Rabbi Nathan. L'Olam Kassavar, je peux toujours te dire que Rabbi Nathan y pense, Haïkoulé Zekavad, Haïkoulé Zekavad. Chacun il a fait la totalité du Nézek. Ah, on a dû faire moitié-moitié. D'accord? Et des caca chez Alecha, les Shalem, Haïpalga. Pourquoi on ne dit pas qu'un il paye la moitié, l'autre il paye la moitié, parce que chacun veut la totalité du Nézek, comme on a dit. Et que le short time va payer Khatinezek, non Khatinezek, la totalité c'est la moitié, donc il lui paye la moitié. Bishum de Amar les Balachor et Balabor. Parce que le propriétaire du short peut dire au Balabor, Shutaftai Mai Ha'ane Li. Si tu vas me faire payer moitié-moitié, qu'est-ce que j'ai gagné d'être associé avec toi dans le Nézek? Pourquoi? Parce qu'un short time, il paye toujours la moitié de la totalité du Nézek. Donc en vérité, j'ai payé aussi ce que j'avais l'habitude de payer. Donc mon association avec toi ne m'a rien fait gagner. C'est pour cela que Rabbi Nathan a dit, non, il va payer le quart, et le Balachor va payer le quart, et le Balabor va payer les 3 quarts, parce qu'on a dit que celui qui ne veut pas rien payer, c'est l'autre qui paye. Oui, sinon je peux te dire que Rabbi Nathan y pense au niveau de Tam, l'Olam Kassavar, Haïpalga Hezekavad, Haïpalga Hezekavad. Chacun y paye la moitié du Nézek. Et des Kakashi Alecha. Et alors tu te posais la question, Balabor Meshalem Palga, ou Balachor Meshalem Ravia, que normalement on aurait dû dans un cas que le Balachor il paye le quart, la moitié, le Balabor, excusez-moi, il paye la moitié, le Balachor devrait payer le quart, puisqu'il a fait la moitié de la moitié du Nézek, parce qu'on dit que chacun ne fait que la moitié du Nézek. Ravia, Idar, Ravia, Nafsid, on aurait dû perdre l'autre quart qui reste. Pourquoi il a dit Rabbi Nathan que non, on le fait tomber sur la personne qui est le Balabor, qui va payer les 3 quarts? Mishum de Amarle, Balachor le Balabor. Parce que le Balachor, il a une ta'ana contre le Balabor. Mais quel Balachor on parle? Pas le propriétaire du taureau qui est encore né. Il a le propriétaire du taureau qui est mort. Balachor, c'est le propriétaire du taureau qui est mort. Et Balabor, Anna Torah Bibirchash Karte. Moi, mon taureau, je l'ai trouvé dans ton trou. Ad Ketalte. Pour moi, c'est toi qui l'as tué. Donc, Ma Deitle Shalume, Meach Mishtalemna. Ce que j'ai besoin de me faire, ce que je peux me faire payer de l'autre, donc du propriétaire du taureau qui est encore né, ça je me fais payer. Ma Deitle Shalume Meach, ce que je ne peux pas me faire payer de cette personne, Mishtalemna, Mimach. Moi je me fais payer de toi. C'est pour ça qu'il a dit 3 quarts et quart. Même dans un cas où je considère que 2 associés qui ont fait un Nézek, chacun a fait la moitié du Nézek. Bien que, soyons clairs, il est mort dans le trou. Il n'est pas forcément mort de l'encornement de la personne. Néanmoins, quand j'ai trouvé le taureau chez toi, je dois me faire rembourser. En tout cas chez toi comme un bord il paye Nézek Shalem. Mais comme il est associé, il a fait un Khati Nézek, normalement il doit payer Khati Nézek. Mais quand je ne peux pas me faire rembourser la totalité, l'autre Khati Nézek du Balachor, c'est pour ça que ça retombe sur le Balabor de payer les 3 quarts. Talagma va poser un autre, sur ce même dîner va poser un autre cas de figure. Amarava, Iliach et Ben Al-Piabor, quelqu'un qui a posé une pierre près du trou. Alors, en bordure du trou. Uba Shor Venit Kalba, le taureau est venu s'est cogné contre la pierre, Vena Falbabor, et il est tombé dans le bord. Bano le Machloket Rabbi Nathan et Rabbanan. On retrouve la Machloket Rabbi Nathan et Rabbanan. Rabbi Nathan il dit, si je ne peux pas me rembourser de l'un, je me fais rembourser de l'autre. Par contre, Rabbanan dit, moi je vois le premier qui a commencé. Qui c'est le premier qui a commencé? C'est celui qui a mis la pierre. Responsabilise celui qui a mis la pierre. Est-ce que responsabilise pas celui qui est dans le trou? Il dit pshita, bon, c'est un peu normal, c'est le même cas de figure. Le taureau qui fait pousser un autre taureau pour tomber dans le trou, ou le taureau qui coince sur une pierre que quelqu'un a mis et il est tombé dans le trou. C'est la même chose. Il dit non. Maoud était ma quelque chose j'aurais pu croire, Hatam là-bas, Houda Amar le Balabor, le Balachor. Le Balabor, il peut dire au Balachor, Ilab Bira Didi, Torah Ditra avec Katile. S'il n'y avait pas mon trou, ton taureau il serait de toute manière mort. Parce que l'autre, quand il est encore né, quand il a poussé, il l'aurait tué. L'autre taureau, il l'aurait tué. Et c'est pour cela que Kaviachol, on a le droit de se partager, ou en tout cas, d'après Rabbi Nathan, se partager, ou certainement responsabiliser aussi l'autre personne. Avalacha, mais ici, le propriétaire de la pierre peut dire au propriétaire du trou, il a viraditra, je n'avais pas ton trou ici. Avna dit, ma pierre, qu'est-ce qu'elle aurait fait? Il avait mis de kalva, s'il serait cogné dessus, avait nafal, il serait tombé, il serait relevé. Donc ça veut dire que dans un cas pareil, peut-être, même pour Rabbanan, on ne peut pas accuser le propriétaire de la pierre. Et peut-être même pour Rabbi Nathan, on ne peut pas accuser aussi le propriétaire de la pierre. Parce que d'après Rabbanan, c'est le propriétaire de la pierre qui est responsable. Et d'après Rabbi Nathan, on doit partager ce que le propriétaire de la pierre ne peut pas faire. C'est l'autre qui doit ici payer en même temps de lui.
Et la Maï, Kamashmalan, au cela qu'il vient nous apprendre une deuxième fois Ravaludin, il lui dit, il lave Even, il a fait la bira. Je peux te dire, écoute, c'est vrai que mon trou il est là. Et s'il n'y avait pas ta pierre, il ne serait pas tombé forcément dans mon trou. Hein. Tu n'as pas une preuve que c'est tombé dans mon trou. C'est à cause de ta pierre qu'il est tombé. Donc, assume toi aussi la responsabilité. Si c'est d'après Rabbanan, on assumera au propriétaire de la pierre la responsabilité. Et si c'est au niveau de Rabbi Nathan, on partagera le Nezek avec le propriétaire du trou. Parce que Rabbi Nathan considère qu'il y a des associés dans le Nezek. Maintenant, on va emmener encore un autre din. Itmar, un autre din qui a été dit. Shor ou Psula Mukdashim. Il y a maintenant un taureau, normal, qui appartient à quelqu'un, et un taureau qui appartient qui était un korban, par exemple, ou qui était Bechor, mais qu'il est Psula Mukdashim, qu'il a eu un défaut. Donc, on ne peut pas le sacrifier. Alors, en ce moment, dès qu'il y a un défaut, ça appartient au Kohen. Mais, on parle ici, comme le dit Rashi, de l'oparik, qui n'a pas été racheté. D'accord? Ça veut dire que il y a deux guerçons. D'abord, on parle sur Mukdashim, chez Nakrostam. Donc, ça peut être qu'il a peut-être été racheté. S'il a été racheté, ça devient Mamon Abealim. Ça devient propriétaire. Le Kohen devient propriétaire du taureau. Et tant qu'on ne l'a pas racheté, il n'a pas de propriétaire, le taureau. Donc, il y a l'autre guerça. Maïni Ushor Bechor, dès l'opari qui n'a pas été racheté, c'est l'autre guerça. Abaye Amar, Meshalem Khatinezek, Rabina Amar, Meshalem Ravia. Rava dit que Abaye dit tu payes la moitié d'un Nezek. Ça veut dire que le taureau, donc il y a deux taureaux qui a fait tomber qui a encore né un taureau, hein, chez Nakro. Donc il y en a un que je peux responsabiliser, l'autre que il n'y a pas de propriétaire pour le responsabiliser. Si l'opari qui n'a pas été racheté, le Bechor qui a le Psula Mukdashim qui a un défaut. Et donc, Abaye Amar Meshalem Khatinezek, Rabina Amar Meshalem Ravia, Nezek. La Gemara te dit, Haveha Betam. Et dans les deux cas, on parle que les taureaux, aussi bien le Shor Mukdashim que le Shor qui a encore l'autre Shor qui est avec lui, l'on a associé, sont des tam. Veha Kerabanan, Veha Kerebi. Et un il pense comme Rabbanan, et un il pense comme Rebi. C'est-à-dire, celui qui dit qu'il doit payer Khatinezek, c'est donc Abaye qui dit Khatinezek, lui il pense comme Rebi. Si je ne peux pas me faire rembourser de Shor Mukdashim, parce qu'il n'y a pas de propriétaire, je me fais rembourser du propriétaire du taureau associé. Pourquoi? Et pourquoi je paye Khatinezek? Parce qu'on parle d'un Shortam. Shortam, on paye Khatinezek. Et l'autre, par contre, Rabina Kidei, il dit que je paye Ravia, lui, il pense comme Rabbanan, qui veut dire quoi? Regarde celui qui a fait Nezek, le premier qui a commencé à faire Nezek. Mais c'est vrai, il y a aussi un peu Mukdashim. Mais comme le premier qui a fait Nezek, lui, il est associé avec l'autre. Comme il est associé avec l'autre, alors à ce moment-là, je dois payer que la moitié de mon Nezek à moi. C'est quoi la moitié de mon Nezek à moi? La moitié de Khatinezek. Donc je paye que Ravia. D'accord? Puisque je ne peux pas faire associer l'autre personne avec lui. Comme je ne peux pas faire associer avec lui, je ne fais pas retomber sur l'autre la totalité du Nezek. Parce que là, c'est d'évidence. Hein. Les deux ont fait le Nezek en même temps. Donc théoriquement, les deux doivent payer. Et comme de Psula Mukdashim, on ne peut pas payer. Alors normalement, d'après Rabbi Nathan, on a dit qu'on fait tomber sur l'autre. Et ça, c'est la svara de Abaye. La svara de Rabina, il pense comme Rabbanan. On ne fait pas retomber la responsabilité sur l'autre, donc il a une responsabilité de la moitié. Et sur la moitié, il est tam. Sur tam, il paye la moitié, donc c'est pour ça qu'il paye Ravia. Viva etema, si tu veux t'expliquer, Havera que Rabbanan. Aussi bien Abaye que Rabbi Nathan, que Rabina, il pense comme Rabbanan. Rabbanan, ça veut dire qu'on responsabilise le premier. Et tout simplement, Habetam, Habemoan. Un il parle de Tam, l'autre il parle de Moan. Donc si un il parle de Tam, donc c'est en l'occurrence Rabina, alors il va te dire Ravia, comme on a expliqué auparavant. Pourquoi? Parce qu'on n'associe pas, chacun il a fait la moitié, je suis responsable de la moitié. Parce qu'on ne dit pas comme Rabbi Yanaï, que ce que moi j'ai pas fait, moi je ne peux pas me faire rembourser, Rabbi Nathan, excusez-moi, quand je vais me faire rembourser, je vais faire tomber sur l'autre. Après Rabbanan, on dit, regarde, chacun son Nezek. Maintenant, moi, mon taureau qui est privé, il a fait la moitié du Nezek. Et en tant que tam, je vais payer la moitié de la moitié. Donc, Ravia. Ça, c'est la svara de Rabina. Par contre, Abaye, quand il a dit Khatinezek, il parle de Mouad. Mais ben, c'est normal. Si c'est Mouad, on va partager moitié-moitié. Et comme le Shor Mukdashim, on ne veut pas se faire rembourser de lui, alors on fait l'autre, tu paieras sa totalité, qui est la moitié du Nezek. Pourquoi? Parce qu'il est Mouad. Parce qu'il a rien qu'associé avec le Nezek. Les cas d'Ambre, il y en a qui disent Abaye, Amar, Khatinezek,
Il y en a qui ramènent tout ça un petit peu autrement, d'accord? Que Rabbi Abaye Amar Chatzi Nezek, comme toujours, mais Rabina Amar Koulé Nezek. Cette fois-ci, Rabina, il a dit Nezek Shalem. Et comment expliquer la marloquette? On peut expliquer que dans les deux cas, le taureau qui a encore né, les deux taureaux qui ont encore né, le taureau Shulam Mudashim et le taureau de l'associé de l'autre, les deux ils sont Moad, il pense comme Rabbanan, l'autre il pense comme Rabbi Nathan. Qui c'est qui pense comme Rabbi Nathan? C'est Rabbina qui dit que cette fois-ci tu l'as payé la totalité. D'accord? Pourquoi je l'ai payé la totalité? Parce que je ne peux pas me faire rembourser de l'un, donc je me fais rembourser de l'autre, la totalité du Nezek, puisque c'est en plus un Moad. Par contre, celui qui a dit Khatsi Nezek, ça c'est Rabbanan, qui dit si je ne peux pas me faire payer de l'un, je ne peux pas me faire payer de l'autre. Comme là, il est khayab que de la moitié du Nezek, puisqu'il est associé avec un autre pour faire le Nezek, et c'est un Shor Moad. Shor Moad, on paye la totalité, mais c'est deux personnes qui ont fait le Nezek, deux taureaux qui ont fait le Nezek. Donc moi, je paye la moitié, toi, tu vas payer la moitié, mais je ne veux pas payer ta moitié à toi. C'est pour ça que d'après Abaye, cette fois-ci, lui, il ira comme Rabbanan, qui veut dire qu'il paiera Khatsi Nezek. Il je peux te dire, Havera, qui Rabbi Nathan, que les deux ils penseront comme Rabbi Nathan, aussi bien avec Rabbina, Habe Moad, Habe Tam. Un, il parle comme un, il est Moad, l'autre, il est Tam. Donc, celui Moad, c'est pour cela que ça c'est Rabbina, c'est pour ça qu'il a dit que le taureau du propriétaire privé, il paiera la totalité, parce que ce que je ne peux pas faire payer de un, tu me fais payer de l'autre, parce qu'on va d'après Rabbi Nathan cette fois-ci, et quand il a dit Khatsi Nezek, c'est un Khatsi Nezek, parce qu'on parle de Tam. Maintenant, comme on parle de Tam, j'aurais dû payer que Ravi à Nezek, que le quart du Nezek, mais quand je n'ai pas fait prendre l'autre quart du sort Psula Mugdashim, alors je le prends de ce taureau-là, du propriétaire privé, du taureau privé, qui appartient au propriétaire privé. Pourquoi? Parce que je rabats mon remboursement sur l'autre associé, si je ne veux pas me faire rembourser de l'un, d'après la sorte de Rabbi Nathan. Donc, Abaye et Rabbina, suivant les deux Ika et Amri, il peut penser ou comme Rabbanan, ou il peut penser comme Rabbi Nathan, ou on peut dire tout simplement Shimchloket, Rabbanan et Rabbi Nathan. La même Achloket. Amarava, un autre cas. Shor ve Adam shedachafo lebo. Donc il y a un homme et un taureau qui ont poussé un autre taureau dans un trou. Mais bon, là il y a Nezikin, Kulam Chayavi. On partage, normal. D'accord? Il n'y a pas de problème là-dessus. Kulam Chayavi. L'Inyan Arba Devarim, Vedme Vladot, au sujet de Arba Devarim, Boshet, Nezek, Tsahar, et ainsi de suite. Vedme Vladot, ici c'est une femme enceinte qui est tombée là-bas, ou même le taureau qui a perdu son bébé là-dessus. D'accord? Adam Chayav, Veshor Ubor, Pturim. Donc on va plus parler d'un homme, une femme qui est tombée là-bas. D'accord? Alors Adam Chayav, parce qu'il doit payer Dme Vladot, et Shor, on a déjà appris qu'il ne paye pas Dme Vladot. On a vu que c'est une marque qui est d'accord, mais en tout cas, il ne paiera pas de Dme Vladot. Shor Vebor, Pturim. Et le Bor et le Shor sont Pturim de payer Dme Vladot. L'Inyan Kofer, les dédommagements de la faute qu'il a fait, Veshloshim de Eved, qu'il faut payer, s'il a tué le Eved, il faut payer les 30 shkalim, d'accord? 30 shkalim spécial. Shor Chayav, le Shor il est Chayav. Adam ou Bor, Peturim. Attends, pourquoi Adam c'est pas tout? Adam aussi doit payer Kofer. Adam on a déjà dit, comme il a tué une personne, il est Chayav Mita. Comme il est Chayav Mita, c'est pour ça qu'il ne paye pas le Kofer. D'accord? Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas trop du Kofer. Il ne paye pas le Kofer parce qu'il est Chayav Mita. Mais le Shor, il a un digne de Kofer, il doit payer le Kofer. Le Bor, il n'a pas un digne de Kofer. C'est pour ça qu'il y a marqué Shor Chayav. Donc si quelqu'un qui est tombé dans le trou qui est mort, si l'homme et le taureau qui ont poussé la personne qui sont tombés dans le trou, la personne elle est morte, le taureau paiera, le propriétaire du taureau paiera le Kofer ou Shloshim Shekalim du Eved, mais l'homme qui a poussé ou le trou lui-même, le propriétaire du trou, il est touré. Les Inyan Kelim, maintenant s'il y a des Kelim qui sont tombés, ils ont poussé des Kelim qui sont tombés là-dessus, Shor ou Psula Mugdashim, mais Shor ou Psula Mugdashim, et que ce soit un Shor ou Psula Ha-Mugdashim, Adam et Shor Chayavim. Donc, ils ont poussé là-bas un homme et un taureau qui ont poussé là-bas des Kelim, ou ils ont poussé là-bas un Shor et Psula Mugdashim, un autre taureau ou Psula Mugdashim, Adam et Shor Chayavim. D'accord? Ça c'est un petit peu normal parce qu'un homme il est chayav s'il casse des kelim, et un taureau il est chayav aussi s'il casse des kelim, et un taureau il est chayav aussi s'il pousse un autre taureau à l'intérieur. Par contre, bord patour, le bord il est patour. C'est quoi qu'il est patour? On ne peut pas faire payer le propriétaire du bord sur les kelim qui sont tombés à l'intérieur. Maïtama, parce qu'il y a marqué dans le passouk, on marquera Ve'amet yelo, Be'mish amet shelo. Ve'amet yelo, il faut que le maître lui appartient. Maintenant, comme il y a un psula mukdashim ici, d'accord? Dans Psula Mugdashim, il ne peut pas être
Chayab. Pourquoi il ne peut pas être Chayab? Parce qu'il y a Tzazé, Shen Amet Shelo. Parce que le Psula Mukdashim ne lui appartient pas. Les Memra, des Pshital et les Rava, tu veux me dire de là que Rava il a déduit qu'il a pris le din, pour lui c'est barreau, que si quelqu'un il a poussé un Psula Mukdashim dans le trou, le propriétaire du trou il n'est pas tôt de payer de payer le dommage de Psula Mukdashim, d'accord? Les Pshita les Rava, voici pourtant Rava il s'est déjà posé le problème. Comment? Les Rava il s'est posé la question, sort Psula Mukdashim chez la Falabor, un sort Psula Mukdashim. On peut dire Psula Mukdashim c'est un Bechor, par exemple, qui a eu un moum, ou un Korban, qui a eu un moum, qui a eu un défaut, et donc on peut le sacrifier. Et donc à ce moment-là, il y a un propriétaire, même si on est podé cette fois-ci, hein, il peut y avoir un propriétaire, parce que ça appartient au Kohen. Néanmoins, on ne peut pas le donner à un animal à manger. D'accord? On ne peut pas donner à son chien, on est obligé de l'enterrer. Donc à ce moment-là, comme on ne peut pas appliquer Vehamet Yelo, donc Baïrava, Shor Psula Mukdashim Shnafal Abormao, Vehamet Yelo, Misha Hamet Shelo. Donc si le Met lui appartient, Vezeh Shen Hamet Shelo, le mort ne lui appartient pas, ce que lui appartient pas, il ne peut pas en faire ce qu'il veut avec la charogne. Or, Vehamet Yelo, ça veut dire que tu peux faire ce que tu veux avec la charogne. Au Dilma, ou peut-être, Vehamet Yelo, la Béalim est appelée Banevela. Vehamet Yelo veut dire autre chose. Que qui c'est qui s'occupe? C'est le Nizak. La Béalim, c'est le Nizak qui doit s'occuper de la charogne. C'est ça que ça veut dire Vehamet Yelo. Ou Deata. Alors, comment tu vois qu'il a un safek. À quoi veut dire le pasuk Vehamet Yelo? Or là, tu m'as ramené, dans Sor Psula Mukdashim, tu as dit qu'il est pato sur le bord, il est le propriétaire du bord, il est pato sur Sor Psula Mukdashim. Donc la question, elle est, comment c'est possible alors qu'on voit qu'il avait un safek? Réponse très simple, d'accord? Bâtard débaillé, Adar Pashté. Après qu'il avait s'est posé la question, il a tranché. Tu vas mettre Yelo, ça va nous apprendre que c'est pas sous le Psula Mukdashim. C'est pas sous parce que Psula Mukdashim, parce que le Mohamed Yelo, il est en plus. Parce qu'en vérité, c'est pas la traduction du pasuk. Hein. Vehamet Yelo et la charogne lui appartiendra. Ça va plus dans cette direction-là. Et là, pourquoi tu l'as pas expliqué que la charogne? Parce qu'il semblerait que la charogne, c'est au Nizak de s'en occuper, ça tu l'apprends d'ailleurs. Alors où il est cet ailleurs-là? C'est ça qu'il demande. Donc, que le propriétaire doit s'occuper de la charogne, d'où on apprend ça? Puisque maintenant, Yelo, pour toi, il est en plus. Il est en plus de là que tu as appris Psula Mukdashim, que le balabor, il n'est pas trop de rembourser. Parce qu'il ne peut pas utiliser la charogne. Alors, à ce moment-là, le din que les Balim doivent être métaplim, doivent s'occuper de la nouvelle d'où il apprend. Minale. Réponse, Nafkala Minamet Yelo des Shor. Il y a un autre din, qui est un taureau qui est encore un autre taureau, et qu'il a tué le taureau, il a marqué là-bas aussi un Yelo. Et comme il a marqué là-bas un Yelo, de sa Yelo, j'apprends que Kaviachol et Béalim doivent être métaplim dans la charogne. Et donc, de la même façon que dans le Shor, les Béalim doivent être métaplim dans la charogne, dans le trou aussi, les Béalim doivent être métaplim dans la charogne. Il m'a dit, attends. Maïde Chazid va mettre Yelo des Shor, Nafkale la Béalim, métaplim Banevela. Et d'où tu as vu que qu'est-ce qui t'a fait comprendre qu'un Yelo du Shor, ça veut dire que c'est les Béalim, propriétaires qui doivent s'occuper de la charogne, et tu apprends ça du Shor. Vamet Yelo des bords, Mafkale les Misha Amet Shelo. Vamet Yelo des bords, Mafkale les Misha Amet Shelo. Et que dans Yelo du bord, tu apprends que Psula Mukdashim, ça veut dire qu'il faut que la charogne lui appartient. Et pour, j'ai qu'à inverser, et que peut-être un Yelo de Shor, ça je vais apprendre qu'il faut que ça appartienne à la charogne, appartient à la personne. Et que un Yelo dans le bord, je vais apprendre que je cherche la Béalim. Les Béalim doivent s'en occuper, les propriétaires doivent s'en occuper. Réponse, Anam Istabra, c'est beaucoup plus patour gavé bord que de dire qu'il est patour au niveau de bord. Pourquoi il ou patar boïtakelim? Le tort de Psula Mukdashim, je préfère l'apprendre d'un cas de bord. Pourquoi? Parce que dans bord, on a déjà un deal, on a un statut, que si les kelim sont tombés dans un bord, on a dit que shor velo adam, chamor velo kelim. Donc on a déjà appris que les kelim sont ptorim, comme la demande d'ailleurs va l'amener encore de nouveau par la suite. Alors je préfère apprendre de quelque chose qui rend déjà patour quelque chose, pour apprendre qu'il rend patour autre chose. Comme ça rend patour les kelim, donc je peux apprendre ici aussi que ça rend patour aussi les béalim, excusez-moi, les shor mukdashim,
par le fait qu'il y a marqué va mettre yelo. D'accord? De cela. Alors, il dit Adraba, Ptor de Gabé Shor, chez Gabé Patar Bo Khatinezek. Non, tu as dire que tu n'as qu'à prendre du Shor, parce que là-bas il est Poter Khatinezek. Réponse Nezek Koulé Khatinezek. Koulé Nezek, mais alors Ashkarna. Mais de toute manière, tout le Nezek, Miha, le Ashkachan, de toute manière, on ne voit pas ici qu'il est patour entièrement de tout le Nezek. Là, on veut le rendre patour entièrement de sous la Mukdashim, entièrement du remboursement. C'est pour ça que je préfère apprendre de bord, où là on n'est pas tour entièrement de Kelim, que plutôt apprendre de Shor, qu'on n'est pas tour qu'à moitié de la valeur du taureau. Donc, apprendre sur la Mukdashim qu'on n'est pas tour entièrement du taureau, je préfère apprendre du bord plutôt que de cela. Après la Gemara dit Nafal et taureau, Shor, au Kelim, et Nishveru, on n'est pas tour. Matitin de l'eau qui est Rabbi Yehuda, mais j'en après la parole après Rabbi Yehuda. Pourquoi? Le temps il y a Rabbi Yehuda Mechayev, en est-ce que Kelim, de bord? Que Rabbi Yehuda il est Mechayev. Si même les Kelim sont tombés dans le bord, alors aussi on est Chayav. La Gemara demande Maïta Maga Rabbanan. Quelle est la svara de Rabbanan quand on patour de Kelim dans le bord? La marquera, parce qu'il y a marqué là-bas. Nafla Shor au Chamor, Shor velo Adam, qui a marqué Shor au Chamor. Pourquoi on a besoin de préciser les deux? Shor velo Adam, un taureau et pas un homme, Chamor velo Kelim, un Chamor velo Kelim. Et Rabbi Yehuda, comment il a pu inclure les Kelim? Il dit oh, les rabots est un Kelim. Marqué Shor au Chamor. Donc le O, il vient inclure le Kelim. Oh, mais bailé les Chalek. Maintenant, vers Rabbanan, qu'est-ce qu'il va avec le mot O? Oh, mais bailé les Chalek. Et on a besoin pour faire une différence entre Shor et Chamor. Et d'apprendre que même si il est tombé là-bas, rien qu'un taureau ou rien qu'un Chamor, le Baal à bord, il est Chaya. Rien que Shor ou Chamor, le Baal à bord, il est Chayav. Maintenant, vers Rabbi Yehuda les Chalek, d'où il apprend? D'accord? Parce que je dois plus croire Shor et Chamor. Si les deux sont tombés en même temps, je suis Chayav qu'un seul. Non. Je suis Chayav et sur le Shor et sur le Chamor. Et Rabbanan, les Chalek, d'où il apprend? Mi venafal nafka. Pas marqué venafal sham. Le mot venafal, à cause du venafal qui est marqué en lachon yachid, il n'y a pas marqué venaflo au pluriel. Comme venafal sham, Shor Chamor. Donc c'est là que je regarde chaque chose bifnasmo par lui-même. Alors la Gemara dit et Rabbanan. Non, venafal Torah machma. Nafal, ça veut dire c'est général. Et comme il y a plusieurs exemples comme ça, comme il dit Rashi, par exemple, ou Ba'od Ba'amofet, viendra le signe et le miracle. Bon, on parle d'un miracle ou plusieurs. Vous savez qu'on parle de plusieurs. D'accord? C'est comme ça qu'il y a marqué dans Shemot, parce qu'il y aura d'abord les diplés, il y aura aussi le bâton qui devient en serpent, il y aura aussi la main qui devient lépreuse. Il y a beaucoup de simanim, de signes. En plus, pourtant, il y a marqué à Od Ba'amofet. Ou sinon, il y a marqué au Ba'ari Ve'adov. Ça, il y a marqué dans Shmuel, que vient de dire, excusez-moi, c'est dans Dvarim, le premier passage. Le deuxième passage, Ba'ari Ve'adov, dans David Amelech, il y a venu aussi le loup et le dov, l'ours et le lion, et j'ai sauvé mon troupeau. Une seule fois est venu l'ours et le lion, ou peut-être plusieurs fois. Sinon, c'est plusieurs fois, pourtant il y a marqué au singulier. Donc aussi, Venafal, c'est la même chose. C'est vrai que c'est marqué au singulier, mais ça voudrait dire aussi l'un et l'autre. C'est pour ça qu'on ne peut pas apprendre de Venafal. Donc automatiquement, j'utilise le O pour séparer entre le Shor et le Chamor, pour travailler sur chacun. Donc automatiquement, je ne peux plus inclure les Kelim. Ça, c'est la svara de Rabbanan. Chazak, on va la deuxième ligne.